Il faut savoir que la tique, quand elle va grimper sur l'animal, elle grimpe très vite, elle met souvent quelques heures avant de se fixer. Donc déjà, de bien regarder son animal au retour d'une promenade, ça permet de voir des tiques qui sont encore en train de se promener. Donc là, c'est mieux de l'enlever tout de suite. Essentiellement sur l'animal, est-ce qu'il y a des zones à plus checker que d'autres? Souvent, c'est les zones où la peau est très fine, donc ça peut être entre les coussinets, ça peut être en dessous des oreilles, classiquement, sous les babines par exemple, toutes les zones où la peau est un peu fine. Derrière le cou, parce que les animaux ne peuvent pas trop se gratter. Si on la voit fixée, le mieux c'est de la retirer le plus vite possible, de la retirer avec un outil adapté. Donc il existe dans le commerce un grand nombre de pinces à tiques qui vont permettre de l'enlever en passant bien dessous. Ce qui est important quand on enlève la tique, au moment de la retirer avec l'outil spécifique, c'est de tourner un peu. Alors certains disent qu'il faut visser, dévisser, non, le sens n'a pas beaucoup d'importance, mais il faut tourner pour la retirer, pour être sûr de l'enlever en entier et d'enlever la tête. Surtout, on n'endort pas la tique avant. Pas d'alcool, pas de formol ou d'autres choses avant, parce que ça pourrait induire une relâche de toute la salive qu'elle peut avoir qui contient les germes de maladie. Donc si on doit désinfecter, on désinfecte après l'avoir. Alors si la tête reste dedans, alors ça peut arriver parce qu'on s'est loupé, ou ça arrive très souvent quand l'animal se gratte. Auquel cas, il faut simplement surveiller. Il y a de grandes chances qu'elle ressorte toute seule au bout d'un moment. Par contre, dans certains cas, il peut y avoir une zone très rouge, un peu douloureuse. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de le montrer. Éventuellement, ça peut même donner un abcès. Donc dans ce cas-là, bien entendu, il faut montrer l'animal à son vétérinaire.